Épictète disait que dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est les socles du stoïcisme. Agir lorsqu'on est sûr que l'action en question remplit les conditions qui dépendent de nous. Pas des prévisions éventuelles, pas des hypothèses éventuelles, mais les choses qu'on tient entre les mains qui dépendent déjà de nous, de sorte que l'action soit réalisée. Répliques assassines, la mercuriale. Les stoïcismes, en politique et en amour. En amour, il est recommandé par les stoïciens de pouvoir prendre la distance avec l'accaparement de l'autre, avoir une sorte de détachement avec les sentiments, et pas croire que ce qu'on sent, l'autre les sent obligatoirement, et par conséquent, tenter de trouver des mécanismes, des rencontres, des points de rencontre, de creuser des rencontres où chacun des partenaires apporte sa contribution pour construire l'amour. Et non cette possessivité, l'égoïsme de faire de l'autre l'objet de ses désirs, de ses passions, et y compris l'objet qui lui appartient, c'est-à-dire une sorte d'accaparement de l'autre totalement. C'est cette distance avec les passions, cette impassibilité, si on peut appeler ça de cette façon-là, c'est ça le stoïcisme. C'est-à-dire qu'on prend la distance avec la possession, de sorte que, ayant compris la manière dont fonctionne la nature, la manière dont la nature agence les éléments qui font que la perpétuation de l'espèce humaine participe notamment de la mise en place ou de la mise ensemble de deux êtres qui, d'une manière tout à fait précise, permet en même temps d'embarquer toute la famille et tous les clans. Et ça ne fait pas de l'un et de l'autre les prisonniers d'une sentence, d'une affaire, d'une instance, mais plutôt les parties prenantes à une possibilité de vie. En politique, il est recommandé de pouvoir non pas être lancé par la passion, dire les choses selon les sentiments du moment, mais construire les éléments qui permettent de pouvoir mettre en place ce qu'on pense lorsqu'on est sûr que l'exécution est possible. C'est le cas d'un stoïcien très connu qui s'appelle Marc Aurèle, qui a été à la fois empereur et philosophe. La difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que la plupart des dirigeants dans les pays qui sont les nôtres n'ont pas accès à la pensée, à la philosophie, par conséquent, sont dans les sentiments, dans la passion. Ils font des déclarations sans cesse, alors que d'une certaine façon, le silence est recommandé lorsqu'on n'a pas les outils nécessaires pour répondre à une situation. Le stoïcisme exige de ne pas s'attaquer aux choses dès lors qu'on n'a pas conjugué les moyens suffisants pour pouvoir mettre en œuvre. Parce qu'un dirigeant, après tout, est lié par sa parole, par ses promesses, crée l'espoir chez les peuples qui reçoivent l'information, chez les peuples étrangers, les pays étrangers qui reçoivent l'information. Ils attendent qu'effectivement, ils attendent l'avènement de ce qui a été dit. Mais si ça ne survient pas, la survenance devient impossible et par conséquent, on estime que cette personne n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir conduire sa cité. Donc, ma recommandation aujourd'hui pour cette mercuriale, c'est à la fois d'observer le stoïcisme dans le cadre de l'amour, le non-accaparement de l'autre, et le stoïcisme dans le cadre de la gestion d'une cité, l'absence d'annonce ou les refus d'annoncer des choses dont on est certain qu'elles ne pourront pas se réaliser. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire, les fait sans rien dire.
Celui qui aime laisse l'espace à l'autre, parce que l'autre est une entité à part entière avec un cœur, une âme, un esprit. On ne peut pas, personne n'a la capacité de porter l'âme et l'esprit de l'autre. Alors, on trouve un creuset, comme je disais tout à l'heure, qui permet que deux êtres se rencontrent, composent, en tenant compte de nos spécificités, en tenant compte aussi de l'entourage, de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, ou même soustraire certains de nos tourments. Soyez stoïques.